Coucou les filles, c'est Marion. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo parce que vous me l'avez demandé comment je faisais pour réancrer mes feutres à alcool. Donc je vais vous montrer ça. D'abord, je vous le dis, maintenant je regarde la caméra qui est juste là parce que j'avais tendance à regarder mon écran et effectivement je regardais pas en face et il y a plusieurs personnes qui m'ont fait la remarque. Donc du coup, chose réparée, j'essaierai de m'y tenir maintenant, mais c'est pas toujours évident quand je vous montre des choses, donc parfois je vais tourner la tête. C'est pas du tout parce que j'ai pas envie de vous regarder, c'est juste que je regarde ma tablette et du coup je regarde pas la caméra qui est sur le côté. Si encore elle était en haut, ça le ferait, mais là elle est sur le côté, donc j'y pense pas toujours. Donc je m'en excuse. Euh, donc vous vous rappelez, j'avais acheté des feutres à alcool, hein, ceux-là, euh, au solde, et les rouges fonctionnaient très bien. Vous voyez, hein, j'ai pas eu besoin de les réancrer, ils sont là. Et du coup, ceux-là, pas de souci. Par contre, j'avais les couleurs beige et les couleurs grises qui étaient vraiment sèches. Donc du coup, je les ai réancrés. Donc pour ça, j'ai regardé un petit peu sur les forums ce qui se disait. Et il se disait qu'on pouvait les réamorcer en mettant dedans ou de l'alcool à 90 ou de l'alcool ménager. Donc moi personnellement, l'alcool à 90, je trouve que quand même c'est cher et c'est... Voilà. Donc du coup, je me suis acheté de l'alcool ménager. Je l'ai pris au citron, comme ça je me dis quand je vais coloriser, ça sentira le citron, ça sera top. Et en fait, bon, ça sent pas non plus... Et puis, il vous faut une petite seringue. Donc la petite seringue, en fait, c'est pour insérer l'alcool dans les feutres. Donc du coup, votre feutre, comme tous les feutres à alcool, bien souvent, ils ont deux pointes. Jusqu'à là, on est d'accord. Une grosse et une petite. Donc les spectrums, ce qui est bien, c'est qu'il y a la partie grise, c'est la partie qui se démonte. Donc vous enlevez ce capuchon-là. Voilà, je les ai tous réancrés, donc du coup... et vous démontez et vous avez accès à la mèche. La mèche, une fois que vous l'avez entre les mains, vous mettez des gants parce que sinon, vous voyez, moi je me suis un petit peu mis... parce qu'ils sont secs, mais une fois qu'on les réalcoolise, les pigments se font la malle. Donc du coup, vous prenez votre seringue et vous mettez à peu près 4 ml d'alcool. Et au compte-gouttes, avec la seringue, vous allez réalcooliser votre mèche. Et du coup, vous allez voir, ça va décolorer complètement la mèche sur le bout. C'est tout simplement parce que l'alcool va faire descendre les pigments vers le fond. Mais une fois que vous le remélangez bien, il n'y a plus aucun souci. Et puis moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit peu d'alcool sur chaque embout pour pouvoir vraiment répartir l'alcool et qu'il y ait une fusion quand vous allez les mélanger. Parce que parfois, même en les mélangeant, la mèche, elle a tendance à pas trop absorber au bout. Donc du coup, voilà, pour ce qui est des feutres Spectrum. Pour les Pro marqueurs, parce que quand même, il faut regarder ça aussi, les deux embouts sont noirs et j'ai pas réussi à les démonter. Donc peut-être qu'ils se démontent. Maintenant, j'ai pas tenté le diable. Au prix des Pro marqueurs, j'ai pas voulu non plus faire de folie. Pour ce qui est des feutres Action, c'est exactement comme les Spectrum. Vous avez deux embouts et la partie grisée se démonte. Donc même quand vous les avez chez Action et que des fois ils sont pas super alcoolisés, que vous voyez qu'ils laissent des marques, on peut peut-être essayer. Hein. Moi j'ai pas trop eu de soucis, mais j'ai déjà vu dans des vidéos des filles qui avaient ce problème-là. Donc voilà, pour les Pro marqueurs, si vous voulez les réparer, quoi, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit godet, comme ça, de mettre votre alcool ménager dans le fond, donc mettez 4 ml, comme ça vous savez que quand il n'y en a plus, c'est que votre stylo il a tout absorbé, et puis vous le trempez, voilà, comme ça, dans votre petite gamelle, et du coup, ça va absorber l'alcool et tout va remonter dans la mèche, et du coup, une fois qu'il n'y a plus d'alcool dedans, c'est que logiquement, c'est bon. Au niveau du rendu, une fois que vous l'avez fait, si vous les utilisez tout de suite, vos feutres, ils vont pas avoir tendance à avoir un rendu super, tout simplement parce que déjà, il faut bien les mélanger, et puis il faut leur laisser quand même le temps aux pigments de se répartir dans l'alcool, de bien fusionner, voilà. Et du coup, tout de suite, ça va pas donner un rendu terrible. Maintenant,
Moi, ceux que j'ai fait là tout de suite, vous voyez, ils ont ce rendu-là, ça laisse des marques. Ceux que j'ai fait les jours précédents, c'est tout cela. Et du coup, eux, pour le coup, ils sont vraiment plus uniformes. Donc ne vous inquiétez pas si sur le coup, vous avez des traces. Normalement, ça disparaît au bout d'une journée ou deux, une fois qu'ils se sont bien mélangés. Je dis une journée ou deux pour être large, mais normalement, c'est moins. C'est juste que moi, je ne les avais pas réutilisés depuis 2 jours. Donc c'est uniquement en testant aujourd'hui que j'ai vu ça. Petite aparté, si vos feutres, vous les réalcoolisez, là, moi, les feutres étaient neufs, ils étaient juste secs. Donc, au niveau pigments, tous les pigments étaient dedans. Si ce sont des feutres qui ont séché mais que vous aviez déjà utilisés, soyez pas étonnés. Hein, si ils perdent une demi-teinte à la colorisation, bah, c'est normal, il y aura moins de pigments. Donc, il ne faudra pas non plus... voilà. On ne peut pas refaire du neuf avec du vieux. Hein, donc, parfois, ils vont perdre une demi-teinte. Mais par contre, ça va vous permettre quand même de les réutiliser de les réutiliser un petit peu quand même et de ne pas les jeter à la poubelle. Si jamais c'est pareil, vous aviez des vieux feutres, et là je pense à Michel qui les consomme à foison pour ses fleurs. Si par exemple votre feutre il est plus très pigmenté parce qu'il est vide et que vous voulez le réancrer, ça peut être sympa pour avoir des nuances dans vos fleurs. Si vous avez le même stylo neuf, ça vous permet d'avoir des nuances. Et puis ça peut être sympa aussi pour les finir de les réancrer. Et puis sur un fond de page, tambouiller voilà, le feutre. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais ça peut être une manière de vraiment se dire ce produit-là, je l'ai utilisé jusqu'au bout et je suis assez contente parce que je le mets en l'air, mais là je l'ai vraiment usé jusqu'à la moelle, comme on dit chez nous. Donc voilà, c'était ma petite aparté sur les feutres alcool. Parce que j'étais un petit peu dégoûtée de retourner et de faire 45 km pour les rapporter, d'autant que et puis j'étais un petit peu... ma fierté en avait pris un coup, j'étais contente d'avoir fait une bonne affaire, et finalement, bon voilà. Mais bon, pour le prix, alors ça aurait été des feutres vraiment plus chers, je dis pas je les aurais rapportés, parce que quand j'achète quelque chose de neuf, j'aime bien en avoir pour mon argent. Maintenant là, bon, au prix où ils étaient, hein, je vous rappelle, c'était 5 € le set, ça pouvait engendrer ce petit test. Voilà. Et puis je suis pas mécontente de l'avoir fait parce qu'au final le rendu est pas mal. Donc voilà les filles, c'était juste une petite vidéo rapide pour vous dire ça parce que j'ai vu vite fait vos commentaires et du coup j'ai pas encore eu le temps de bien répondre à mes commentaires sur YouTube, mais voyant ça je me suis dit il faut que je leur fasse une vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent, donc du coup c'est chose faite. Donc voilà, et puis du coup j'ai toutes ces couleurs de Spectrum et je suis trop contente. Sur ce les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!